Nous sommes en plein centre de Liège et on va visiter le bien de Sébastien qui va lui générer plus de 500 € net de cash flow. Sébastien a décidé à 43 ans de faire son premier investissement et j'ai vraiment hâte de vous montrer cette petite bombe de rentabilité. C'est parti, suivez-moi, on y arrive dans un instant. Ça va Seb? Je t'embrasse. Yes, ouais, nickel. Gaïa est là et je te présente Tania, ma fiancée. Ça te dérange si je te mets un petit micro? Non, comme ça on entend bien. Pas du tout. Donc c'est la maison alors? Voilà, exactement. Donc c'est au premier étage. Ah d'accord. Au deuxième étage, tu as un duplex où ça va devenir Ok. Airbnb aussi, Ok. via l'accompagnement aussi. Ah c'est vrai? Et c'est qui l'achète? Edouard Kambamba. Ah oui, ah c'est vrai Edouard Edouard. Kambamba. Ah incroyable. Ouais. Et alors au rez-de-chaussée, c'est du long terme. Ok. Ouais. Donc il y a 3 unités. Il y a 3 unités, ouais, tout à Ok. fait. C'était à la base, c'était une unité et ça a Ouais. été séparé en 3. Ok. Donc on a tout scindé, tout ce qui était électricité, gaz. Ok. Génial. Et on est où ici à Liège un petit peu? Si tu peux nous dire On est dans pourquoi le cette centre localisation? historique de Liège, en fait. On est à 200 mètres, 250 mètres de la place du marché, Ok. où le marché de Noël commence d'ailleurs. Ok. Il y a pas mal de petits restos ici sur le coin, là sur le coin, là-bas aussi, il y a des bons restos. Ouais. Il y a la friterie très bien connue à Liège, Saperlipopette, Ok. qui est aussi là-bas à 200 mètres sur la place D'accord. du marché. Il y a Saperlipopette fait la patate, c'est la friterie. Puis tu as Saperlipopette, la gaufre de Liège. Ok. Tu as aussi une boulangerie bien typique. Ah oui, du coup les liégeoise. visiteurs ils vont apprécier ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Les gaufres, les frites. Voilà, et puis ici, il y a le tram qui passe. Ah purée, c'est génial ça. Donc le nouveau tram de top. Liège. Ouais. Ok. Du coup, je suis très curieux. Il y a un arrêt qui est proche alors, j'imagine? Ouais, juste ici derrière. Ok. Et pour les Guillemins, en combien de temps il va aux Guillemins, tu sais? Je pense en 10-15 minutes, on y Ok. est. Ok, Ouais. ça c'est top alors. Tram. Parce que la plupart des visiteurs, à mon avis, Ouais. les Guillemins, des trucs comme ça. Hein. Et puis il y a l'interparking qui est juste là aussi. Ouais, c'est bien. Interparking Oui, ils peuvent se Saint-Georges. parquer s'ils viennent en voiture. Exactement. Ah, bien joué la localisation, hein, franchement, c'est top. Voilà. Bon, hâte de découvrir. Mais vraiment, ça te dérange si Pas du Gaïa tout. elle est un peu libérée? Pas du tout, pas Parce du qu'elle tout. elle aime bien visiter aussi, Gaïa? Avec plaisir. Allez. Et voilà. Hier aussi, on a été à une visite d'une coloc à Charleroi d'un membre C'est vrai? qui s'appelle Noah. Ok. Et Juste attention à la tête ici. Oui. Et Gaïa, elle a l'habitude. Alors. Donc là, la porte d'entrée d'Edouard, c'est ici. Ok, donc là, Edouard, il passe par là. Il y a de passe par nouveau un escalier pour Tout à monter. fait. Ok. Tout à fait. Ah, ok. Ok, bon, t'as tout rénové? Tout. Ok. À la base, on devait faire juste une petite rénovation, rafraîchissement. Ok. Et puis pour finir, on a quand même parti sur des gros travaux, notamment tout le plancher, hein. Tout le plancher. Toute la structure et le parquet est tout nouveau. Les travaux sont bien faits. Un direct, boum, allez, en tout cas, le premier coup d'œil, tu sais, je me projette comme un visiteur. Ouais. Je me dis, je vois le sol hyper net, bien placé, bonne sensation au sol. Ouais, Je vois directement les pleins de banches. Tu sais, on a des beaux joints. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais on voit directement, ça donne une bonne sensation, tu vois. Pour moi, la première fois que je viens, c'est très positif. Donc, Allez. top. Ok. Et vous avez fait quoi en termes de réno ici? Alors, Du coup, à part le sol. comme je disais, tout le sol a été fait de A à Z. Donc, je voyais vraiment chez mon voisin en bas. Ok. On montait à l'échelle là, donc Ok. tout a été Ah oui, refait. j'ai vu ça. Ouais. Puis, tous les murs ont été repeints, retravaillés et repeints. Donc, replafonnés, relissés, repeints. Les plafonds ont été repeints aussi. Ouais. On a mis des luminaires, des spots Ok. halogènes comme ça dans le plafond. Top. C'est des LED. À la base, il y avait une genre de corde métallique qui D'accord. passait à travers, comme ça, Ok. où il y avait des petites loupiottes. Ok. Donc, c'est pas top. Ok. Donc là, on a tout modernisé à ce niveau-là. Le chauffage est tout nouveau aussi. Ok. On a mis du neuf. Voilà, la cuisine toute nouvelle. Tout ça, C'est- c'est tout nouveau. J'aime bien. On a j'aime bien gardé le ce choix, côté-là que ce soit et en on a noir. gardé ça. Franchement, ça donne bien aussi. Hein. Ça donne directement un petit cachet comme ça. Ouais, ouais. Très Tout à fait. stylé. J'aimais bien aussi, au moment où je l'ai acheté, c'était déjà noir. Ok. Donc j'ai gardé ce côté noir. On a gardé la colonne ici, on a gardé cela et la hotte. Ok. Mais on a changé carrément cela. Ok. Ici, un lave-vaisselle. Ah ouais, top ça. Ok. Puis là, des tiroirs avec couverts, Et casseroles. tu t'es fourni où pour tout cette ça. cuisine? Ikea. Ikea. Ok, Ouais. top. La cuisine, elle vient Purée. d'Ikea. Elle est bien pour du. Enfin, nous aussi, on fait que des cuisines Ikea. Hein. Ouais, Franchement, ouais, Ikea, c'est ce qu'on a revu. C'est plus solide, qualité-prix, c'est top. tout à fait. C'est très facile, on peut faire en ligne et tout ça. Avec Exactement. Pico, donc- Ouais, non, c'était la cuisine vient d'Ikea, mais tout Top. ce qui est mobilier vient de chez Weba.
Ok, Weba. Ah, c'est très connu. On avait aussi un autre, Christophe, qui avait aussi acheté tout Weba, sa colocation à Mons. J'adore Ok. Weba, c'est vraiment de la qualité. Tu Ouais. sens quand tu déballes, c'est du lourd. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais. au niveau prix, c'est totalement accessible, quoi. Voilà. Et Bon, puis là, il y a le petit cuisine. frigo. Donc, ok, top. Ok. Ouais, elle est bien équipée, hein. On a Ouais. four. Four, micro-ondes, Ok. bouilloire, grille-pain. C'est ça aussi pour un Airbnb, c'est qu'il faut vraiment l'équiper Ouais, ouais. à Ah, ouais. 100%, quoi. Hein, c'est vraiment bien. J'aime bien cet espace. Ce serait que la façade est très étroite, Très étroite, ouais. comme bien. Mais l'espace à l'intérieur, ben, ça va, tu vois, t'es pas inconfortable, tu Non, vois, non. t'es bien. Là tu as le petit espace cosy salon. Franchement, c'est très agréable. Et puis, c'est très smart d'avoir mis une table un peu en hauteur, Ouais, je trouve, parce que du coup, en termes C'est de gain voulu. d'espace, c'est beaucoup plus ouais, c'est intéressant. voulu, c'est voulu. C'est bien pensé. Merci, merci. Hey, petite interruption de 15 secondes avant de te laisser reprendre la vidéo. Dans la description, tu peux aller cliquer. J'ai créé un guide en 6 étapes qui va te permettre de créer ton prochain Airbnb extrêmement rentable qui va dépasser des dizaines de milliers d'euros de cash flow tous les ans. Donc va cliquer dessus, récupère-le et enjoy, c'est complètement gratuit. Allez, génial. Bon, j'imagine qu'il y a une chambre et un Ouais. sanitaire. Alors, Donc ici, il y a la Ok. salle de bain, enfin la salle de douche, ouais. que j'ai Salle de équipée douche. un peu de façon hôtel, hein, avec Ouais. les shampoings, Ouais, le gel douche au mur. J'ai vu sur les photos que tu m'avais envoyées et c'est la première fois, tu peux voir, c'est la première fois que je vois un membre qui met ça. Je trouvais ça assez cool. C'est vrai que ça fait vraiment hôtellerie Tout à fait. et je trouve que ça apporte quelque chose, hein, tu vois, parce que c'est vrai que nous, on a aussi un Airbnb là, quand même, Mhm. qu'on a maintenu et purée, chaque fois on nous dit, ouais, il n'y a pas le gel douche et tout, tu vois. Ouais, non, tout à fait. Alors que ça c'est pratique, quoi. Ou C'est alors que il laisse les gels douche, les shampoings, Ouais, à ça même fait le bordel sol, au ça sol, fait bordel, ouais. voilà, là ça fait propre. Où tu t'es fourni pour ceci? Bah, tu vas rigoler, ça vient de chez Temu. Temu, je connais même Temu, pas. tu vois, c'est en Non. ligne. Ah, tu C'est connais toi le Temu? site, Oui. le site purement chinois là, qui Allez! vient un peu de partout dans le monde. Genre AliExpress, quoi. Ouais, voilà, genre AliExpress. Mais voilà, Très, je très suis bon. tombé là-dessus par hasard. Je me dis, tiens, ça a l'air pratique. Au lieu de le mettre à même le sol. Parce qu'on avait prévu d'ailleurs la petite tablette là, qui est Ouais. faite en carrelage aussi, du Ok. même carrelage. Ouais. Mais pour finir, bah, J'aime beaucoup. Franchement, t'as le souci du détail. ouais. J'aime bien. Et qu'est-ce que je vois là? Je suis très curieux. Ok. Ah oui, c'est Ouais, ouais, les stickers. Ouais, Ok. ouais, j'ai oublié de l'enlever, mais C'est bien ça. Ça, c'est du C'est coffrage bien, qui a ça. été fait par le menuisier, Ouais. avec des petites niches. J'avais Ouais, c'est demandé bien. aussi. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est pour le chauffage électrique ici. Ok. Le sèche-essuie. D'accord. Ok, donc ils peuvent le gérer de là. Tout à D'accord. fait. Ok. Ok, intéressant. Parce qu'on chauffe à l'électrique dans le bâtiment? Chez moi, c'est au gaz. Chez toi, c'est gaz. Ouais. Ok. En haut et en bas, c'est à l'électrique. Ils Ok. se sont Ok. détachés ouais, du c'est ça. gaz. Ok. Mais moi, j'ai gardé le gaz pour le T'as gardé le chauffage gaz. Ok. et l'eau chaude. Ouais. Ok, good. Mais celui-ci, Good. c'est un petit chauffage électrique. C'était sympa pour les essuies. Très bien. Franchement, les choix de carrelage, j'aime bien. J'aime beaucoup. Franchement, c'est très agréable. Et t'as bien fait une bonne douche, pas une cabine et Non, tout ça. non, non, Ça, non. c'est du solide. Franchement, Tout à fait. si le système après en bas, au Mhm. niveau du siphon, etc., était bien fait, que c'est suffisamment large en termes de diamètre et qu'il y a suffisamment de descente, Mhm. franchement, ça ira très très bien. J'aurais voulu la douche plus à même le sol, mais Ouais. justement, dû au siphon et Ouais. la descente, Ouais. il a dit ça, c'est vraiment le minimum qu'on peut aller. C'est Ouais, ça. ouais, non, c'est beaucoup mieux. On peut pas aller plus bas. Nous, à la maison, on a une super douche, machin, ça au sol, mais Ouais. franchement, c'est galère, quoi, tu vois. On la nettoie tous les 2 jours, il n'y a pas de cheveux qui tombent quasi, c'est galère. Ça, c'est fonctionnel Voilà. pour de la location, c'est très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, c'est un petit Toilette? local Ah non, technique. toilette, c'est là. Donc ici, j'ai un petit coffret à clé. Ah, c'est C'est pour, pour la la femme dame de ménage. Bien joué, ça. Et donc ici, Ça, c'est trop bien joué. ça c'est pour le linge propre, le Ouais, linge ouais, sale, tout ce qui est réserve de café, réserve de thé. Très, très bon. T'es en couple, toi? Ouais, je suis en couple. Ouais. Madame t'a un peu aidé, tout ce Non, 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 j'ai Ok. tout fait tout seul. Purée. En général, tu sais, c'est le truc, c'est un peu les femmes qui font, tu vois. Je fais tout seul. Mais bien joué, franchement. T'as un côté très bleu, très structuré. Voilà. C'est cool. Ouais, non, Ah, j'aime c'est bien. Là, on voit une belle chaudière Vaillant à condensation, c'est top. Ouais, qui a été totalement Ok. entretenu. Top, c'est parfait. C'est bien pensé cet espace-là. La femme de ménage, elle va en avoir besoin. Et alors, on arrive dans la chambre. Et il y a une chambre, Gaïa, t'as vu ça? Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça, j'imagine que c'était déjà présent, tout ça. Ouais, hein. ouais, ça c'était déjà présent. Ouais, je sais pas c'est quoi, mais c'est du costaud. Ouais, ça, ouais.
Ouais. Sur les plans, tu les avais vus, c'était quoi? Non, pas du tout. Je sais pas, c'est une. Pas Ça du passe. tout. C'est juste là ou ça passe? Non, c'est juste là, en fait. Ça va peut-être tenir quelque chose de porteur. Il y a peut-être il y a un bâtiment C'est là-bas. possible. Il y a un bâtiment là-bas, oui. Hum. Mais ça donne dans la rue de ce Ok. côté-là. Mais voilà, je l'ai utilisé d'une façon utile, quoi. Donc j'ai mis Ouais. l'armoire de rangement au-dessus et puis Bien joué. les tringles en dessous. Ouais, bien joué. Non, c'est top. Ah, bah, c'est une belle chambre. Hein. J'aime beaucoup le parquet. J'imagine ça c'est d'origine. Hein. Oui, ça c'est d'origine. Donc on l'a juste reponcé tout à fait Ouais. et reverni. Ouais, top. Ouais, c'est Donc cool. il a été retravaillé un peu et mis à neuf. Mon petit bébé. Et en fait, ce parquet-là, c'était le même dans tout l'appartement, Ok, dans tout l'appart. mais qui a été complètement arraché, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'imagine qu'il était en Parce que beaucoup ça, plus mauvais état. la façon là-bas. dont ça craque là maintenant, comme Ouais. tu es là, ça craquait dans tout l'appart. Ah ouais. Ouais. Ok. Et ça, c'était assez dérangeant. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment refait toute cette structure. Ouais. Bon, dans la chambre ici, tu dois juste Et passer pourquoi d'un côté à ici l'autre. vous avez décidé de le garder VS là-bas? Parce que la structure en dessous était encore assez bien Ok. faite. Ouais. Tandis que là, c'était vraiment. Ok, là tu sentais que. On a enlevé le faux plafond chez mon voisin en bas. Ouais. On a vu tout ça, c'était du rafistolage. Ok. Il n'y avait pas d'isolation. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était pas bien, quoi. Ouais. Non, ici Donc, ça va. tant Franchement, qu'à la faire. sensation au sol est bonne. Il est très beau. C'est parfait. Vous avez bien fait du coup de garder ici si ça tenait la route. Hein. Ouais. Très bon. Et c'est bien. Ici. Hier, justement, on était sur une coloc où Noah, par exemple, il n'avait pas fait ce genre de petits détails ici. Son entrepreneur, il ne pensait pas à ça. Il y avait des découpes. Ça, c'est bien. C'est un entrepreneur qui a bossé? Ouais, j'avais un menuisier, Faire menuisier. un chauffagiste plombier qui a refait ma salle de bain, Ok. et j'avais un peintre. Donc, Ok. 3 corps de métier, Ouais, top. mais vraiment des bosseurs, Ok. corrects, toujours bien à l'heure, Ok. pas cher du tout. Ok. Via l'accompagnement aussi, j'ai Ah, trouvé. c'est vrai. Non, top. Donc, Très voilà. bon. Je vois juste une petite. Ouais, un petit donc ça alors il y a eu petit dégât en ça haut. recrache au fait. Donc Ouais. le peintre a dit qu'il devrait encore revenir pour. Faire une petite couche. Ouais. Et alors j'ai fait venir la personne qui a refait la toiture au-dessus, parce que c'est une terrasse au-dessus. D'accord. Ah, ici c'est une terrasse. Voilà. Plate. Ouais. Ok. Et il y a un espace entre la terrasse qui est en bois Ah. et le roofing. Ah oui, d'accord. Voilà. Là, il y a certainement quelque chose alors. Et donc la personne qui s'est occupée de cette terrasse doit encore venir voir. Attendait qu'il y avait des moments de sec, parce qu'il y a beaucoup plu ces derniers temps, Ouais. pour venir voir un peu. Bon, c'est pas humide hein, entre nous, Ouais. mais ça recrache au fait. Il avait beau mettre des couches et des couches. Non, à mon avis, ça c'est vraiment un truc que je te conseille. Mhm. Quand souvent il y a des surfaces comme ça, terrasses ou juste des roofings, Ouais. il faut vraiment faire attention parce que nous, au début, on a eu plein de problèmes aussi avec ça, des roofings qui étaient mal faits, trop vieux, ou même une évacuation d'eau qui n'était pas suffisamment bonne. Et du coup, même s'il y a un bon roofing, finalement l'eau est stagne. Elle stagne, Il suffit qu'il y ait un petit trou, un millimètre où le roofing n'a pas été bien fait, finalement il y a quand même une déperdition. C'est des choses, parce que tu vois, on a tout fait. Mais malheureusement, s'il y a un dégât des eaux qui vient en dessous, au-dessus. Tout à fait. Donc, vérifie bien quoi. Ouais, mais ça va être vérifié, c'est en cours. Les Airbnb, je peux te dire, les visiteurs, ils sont difficiles, tu vois. Ouais. Vraiment, ils demandent que tout soit nickel. Ils payent, et tu verras, hein, les gens, c'est un peu comme s'ils viennent à l'hôtel. Ils ont l'impression qu'ils sont au Hilton, tu vois, alors qu'ils ont payé 80 boules la nuit, tu vois. Donc, mais ils sont vraiment, pour que ta gestion soit vraiment faible, il faut vraiment que ce genre de truc, tout est nickel, quoi. Tout est fonctionnel. L'eau, gaz, électricité, ça marche nickel. Et que vraiment tout dans l'appart soit nickel. Franchement, de ce que je vois là jusqu'à présent, ce sera nickel. Hein. Mais ce genre de détails. Mais ça, c'est un petit détail qui doit être refait un peu. Comment t'as trouvé ce bien d'ailleurs, rappelle-moi? Jonathan. C'est Jonathan. Ouais, sur Slack. Ok. Il y avait une annonce. Ah, ouais. Et donc les 3 unités étaient à vendre. Ok. Et je me suis positionné sur celui-ci. Ok. Parce que celui du dessus, Edouard m'avait un peu devancé. Et puis en bas, à la base, je voulais prendre en bas ici. Ok. Puis je me suis dit, c'est peut-être trop en une fois. Ok. On va se positionner sur un. Ok. Ne soyons pas trop gourmands. C'est bien. Donc voilà. C'était ton premier bien d'investissement. D'investissement, ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. Parce que toi, tu es déjà propriétaire de ta RP. Hein. Non. Moi, je suis locataire. Moi, ok. Un vrai investisseur. Alors là. Voilà, tout à fait. Ça te va si on va au salon? Ouais. J'ai 2-3 questions pour on y va. approfondir un peu le projet.
Et puis c'est good. Mais franchement, bravo, c'est un chouette C'est projet. gentil, merci. Moi, j'aime bien les biens comme ça. Très souvent, je le dis, c'est des petits biens comme ça, bien condensés. Ouais, C'est en général ce qui est très rentable. C'est un canapé lit. C'est un canapé lit, oui. Ah, Ouais. ça c'est bien joué aussi. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est bien joué. Et du coup, il s'ouvre. En fait, il va jusque là alors. Ouais, je vois que je recule ceci. Donc ici, il faut Et comme voilà. ceci. Attention, petit chou. Ah ouais, et ça on passe Voilà. là. Et ça, alors, ça se rabat. Ouais, comme ça. Ouais, nickel. Et là, il faut pousser un peu. Ouais, Ouais, il faut non, mais pousser c'est un peu bien. et ça se rabat. C'est bien. Et comment tu as C'est fait un 140. Est-ce que tu sais comment tu vas faire sur ton annonce déjà par rapport à. Parce que là, c'est pour un couple donc, Voilà. ou une personne. Voilà. Qu'est-ce Deux. qui se passe si par exemple, il y a 2 couples qui viennent, hein, 4 personnes, Ouais. ou un couple, un enfant? Comment est-ce que tu prices? Je suis curieux. Mais en fait, il y a un premier prix pour un couple et il y a un deuxième prix pour si jamais ils viennent à 4 ou à 3. Ok, Voilà. ok. Et tu rajoutes, comment tu On l'as fait rajoute, sur Airbnb? on rajoute 10 euros. Ok, ouais, généralement. c'est ça. Voilà. Ok, cool. Donc, il y a 10 euros qui se rajoutent à la location pour 2 personnes supplémentaires. Ah, c'est top. Non, c'est bien pensé ça. Parce que ça augmente un peu le panier moyen, ça. C'est. Voilà. Voilà, de temps en temps, tu vois, tu auras un petit 10, 15, 20 euros supplémentaires, ça fait toujours plaisir. Ok, non, j'ai 2-3 questions pour approfondir. Donc, ici, donc, tu l'achètes via donc, Jonah, qui en off-market, du coup, dans la communauté. Exactement. Très bien. Rappelle-nous comment est-ce que tu finances? Ben alors, le seul cash que j'avais à la base, c'était pour les frais de notaire. Ok. Et les droits d'enregistrement. J'ai emprunté à 100%. Ok. Euh, Donc, tu payes les frais de notaire, droit d'enregistrement, et tu empruntes le reste. Ok. Voilà, exactement. J'ai acheté ici 112 500. 112 500. 112 ouais, tu m'avais dit 500. ça. Et j'avais prévu 12 500 euros de travaux. Ouais. Donc en tout, j'ai emprunté 125 000. 125 000. Mais on a eu un peu plus de travaux. Hein. Exactement, On a exactement. eu Donc, 27 000 de travaux. voilà, hein, donc ce que tu en m'as cours dit. de route, il y a eu ce qu'il y a eu avec ce fameux plancher qui n'était pas prévu Ok. et certains autres détails qui devaient être faits pour avoir l'appartement, mais quand même nickel, pas devoir faire des travaux dans 1 an ou 2. Donc je voulais un peu anticiper la chose. Et donc j'ai emprunté un peu plus séparément, le montant de 15 000 euros. Tu as refait un petit crédit après Voilà, les actes. Un alors. petit crédit Ok. après les actes. Et je suis curieux, tu as le fait chez la même banque, tu as été ailleurs? La même banque. La même banque. ouais. Ils t'ont C'est dit, mon ok, courtier à moi. on te suit, ok, tu avais mal budgétisé les travaux, on te reprête 15 000. Voilà, voilà, ils ont exactement, été- exactement. Ok. Et Bon, ça, donc c'est du cool. coup, les travaux 27 500 et 112 500 le bien. Ok. Ok, cool. Ça te fait quoi comme mensualité, rappelle-moi? Donc ici, pour les premiers 125 000 euros, j'avais une mensualité de 600 et à ça, c'est ajouté bien sûr le surplus de 15 000 Ok. où là, je rajoute 200 euros en plus. Ok. Donc ça fait, Donc ça fait 800 en tout. 800 euros. ok. On va parler tout de suite de ce que tu projettes comme revenu. Je connais pas mal moi l'Airbnb, on a pas mal de clients qui en ont quelques-uns aussi. Je me rappelle de Christine qui en a un à rue de Campine un peu plus loin. Mhm. Avant ça, je suis très curieux, si tu peux un peu me remémorer, pourquoi toi, Seb, tu t'es dit, je veux investir dans l'immobilier? Parce qu'il n'y a pas que l'immobilier, il y a aussi peut-être la bourse, il y a peut-être d'autres tout à choses, fait, la tout à fait. crypto-monnaie, etc., d'autres choses un peu plus exotiques, si je veux dire. Pourquoi toi, l'investissement immobilier t'avait intéressé à la base? Je suis tombé sur une de tes vidéos à la base et ça m'a directement parlé. Pourquoi? Parce que l'investissement en immobilier, c'est quelque chose de sûr. Donc oui, il y a la bourse, il y a les crypto-monnaies, mais c'est très volatile. Oui. Donc on sait ce qu'on investit au départ, mais on ne sait jamais ce qu'on va en retirer. Ok. Ici, c'est un peu plus clair, plus fixe, on Ok. sait où on va. On se positionne sur des biens. Et puis alors, il y a ce côté aussi un peu, ici c'est Airbnb. J'aime bien parce que je viens de l'hôtellerie aussi. Ah, Donc, ah oui, ok. Voilà. Ok. Donc ce côté hôtelier que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours voulu faire dans ma carrière, ici je le retrouve un peu. Donc voilà, et c'est pour ça principalement l'immobilier parce que c'est plus sûr. Et rappelle-moi À long ton âge, terme. c'est pas indiscret. 43. 43. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé du coup à cet âge-ci Ouais. et pas plus tôt? C'était cet apport. C'était Ah oui. cet apport. C'était toujours très très compliqué de mettre de côté. On a toujours priorisé les enfants avec ma Ok. compagne. Donc d'abord les enfants, la famille. Ok. Et puis ce qui reste en bout de course, c'était jamais beaucoup. Puis on voulait se faire plaisir. On aime bien aller au resto. On aime bien aller partir en voyage. Donc voilà, c'était toujours compliqué jusqu'au moment où malheureusement et peu à son âme, mon grand-père est décédé. Et donc j'ai touché
petite vingtaine de mille euros que mon père a partagé. Donc lui, Ok. il a hérité, il a partagé avec mon frère, lui et moi-même. Et donc je me suis dit, tiens, et puis je suis tombé à ce moment-là sur ta vidéo, et Ok. je me suis dit, tiens, je pense que c'est le moment. Ouais. Il n'est jamais trop tard. Ah, ouais. Et donc je me suis investi là-dedans et j'avais juste assez pour pouvoir payer ses frais de notaire et les droits d'enregistrement. Hier, je te le disais, on a été voir Noah qui a 23 ans. Il a acheté sa première coloc à Charleroi. Avec les informations que tu as aujourd'hui, tu aimerais faire les choses différemment si tu avais 20 ans aujourd'hui ou pas vraiment? Non, Non. non, 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 parce que j'ai adoré ce que j'ai vécu jusqu'à présent Génial. et mon train de vie aussi. Et puis j'ai de la chance d'avoir un boulot que j'adore faire Top. depuis le départ, depuis maintenant 20 ans. Donc non, non, je referai pareil. Je Ok. referai pareil. Peut-être étant plus jeune, avant de mes 18 ans, peut-être un peu mettre des sous de côté. Hmm. Parce que je me suis lancé dans la vie, j'avais rien de côté, Ok. j'étais un peu flambeur. Je referai pareil, Ok. même chose. Et là, pour le futur, comment Ouais. est-ce que tu l'envisages? Est-ce que voilà, ce projet t'a donné envie peut-être d'en faire encore un peu? Ou tu te dis non, voilà, moi j'en ai un, je suis content et je veux Non, non, continuer de non, profiter? non, non, Où t'en non. es par rapport à ça? Ben, je vais continuer, hein, déjà dès le départ, c'est un projet sur 10 ans que je me suis mis moi-même, c'est un objectif sur 10 ans. Ok. Ici, premier bien, premier investissement. Là, au mois d'avril, ça fera 1 an que j'ai le bien. Donc d'ici avril-mai, je vais me positionner sur un deuxième bien. Donc c'est ce que je veux faire. Génial. Et j'ai mon travail qui me le permet aussi. Ouais. Je suis commercial dans les ressources humaines Mhm. et j'arrive à atteindre pas mal de bonus en Ok, plus de cool. mon salaire. Donc j'arrive à bien mettre de côté maintenant avec mon travail. Ok, génial. Donc non, je vais investir et le but c'est que dans 10 ans, je table sur 6-7 biens Ok. qui tourneraient et pas spécialement Airbnb, hein, ça peut être de la location long terme, tout ça dépendra de sur quoi je vais tomber, où ce sera et ainsi Ok. de suite. Donc ça, je suis un peu ouvert. Ok, Donc je suis cool. pas fermé à une région, un type de bien, non pas Ok. du tout. Ok. Je prends. Toi, t'es originaire d'ici? Je suis belge, ouais. Non, Non, mais je pas veux de dire, Liège, en t'es pas de Bruxelles. Liège, toi, mais il me semblait Bruxelles. bien, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'on s'était croisé à une autre visite à Bruxelles. Ouais, je suis Je me bruxellois, souviens. j'habite du côté d'Ouillart. Ok. J'ai Ah, on n'est pas délaissé un trop peu loin. Bruxelles Ok. parce que voilà, le stress et tout, j'en Ouais. avais un peu marre de Bruxelles, mais j'ai grandi à Bruxelles et Ah. début de carrière à Bruxelles Ok. aussi. Et ok, on peut revenir sur les chiffres du coup. Oui, Donc, projet qui nous coûte achat et travaux, du coup, on est à, rappelle-moi, donc 112, 27, donc on est à 140 000 euros à la grosse ouais, louche. 140 000, 140 000 euros. exactement, c'est Ok. ça, ouais. Mensualité 800 euros. Ouais. Ici, du coup, par rapport aux études de marché que tu as pu réaliser voilà, de toi-même ou peut-être avec l'un des coachs, Ouais. quel est le montant que tu penses réaliste à l'annuité que tu peux aller toucher ici sur ce logement? Alors, à la nuitée ici, on s'est positionné, étant donné que c'est tout nouveau, donc on doit gagner des étoiles, des commentaires Ouais. positifs et tout, donc on a positionné le bien à 70 euros la nuit. La personne qui vient ce week-end, c'est 70 euros la nuit 70 qu'elle euros la paye. nuit, ouais, Ok. tout à fait. Maintenant, s'ils viennent à 4, c'est 80, 85 euros. Ok. Maintenant, bien sûr, tout ça dépend aussi des périodes de l'année. Donc ici, avec le marché de Noël, on peut demander un peu plus cher, ce qu'on n'a pas fait parce que voilà, c'est le début. Mais par exemple, c'est loué pour Francorchamps, Ouais. hein, et c'est loué pour les Ardentes. Ok. Et là, on a tablé sur plus haut. Ouais, c'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Et Donc quand tu dis plus haut, Francorchamps, c'est plus ou on moins a combien? 300% pour Francorchamps. Ok. Donc on a fait le prix x3 Ok. à la nuitée. Mais Ouais, non! ouais, ouais. Purée, là, tu vas être bien rentable, là. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, Putain, voilà, ça dépend un peu des périodes de l'année. Ok. Mais je me fais accompagner par une conciergerie. Ok. Cool, Ouais, ça. ouais, Ouais, et eux, du coup, ils changent un peu les prix, voilà, etc. Ouais, exactement. c'est bien. Ok. Du coup, quoi, tu penses qu'on serait quoi? À 80 euros de moyenne Ouais, sur l'année? 80 euros de moyenne sur Ok. l'année, 80. Quel est le taux de remplissage que tu as calculé, toi? Alors, j'ai fait plusieurs calculs différents. J'avais un calcul un peu casse-gueule, hein. Ouais, ouais, j'ai vu, J'étais, j'ai vu ce que tu m'as j'avais mis à envoyé. 45% de taux d'occupation, ce Ok. qui faisait 163 nuits sur les 365 Ouais. jours, plus ou moins. Et puis j'avais pessimiste, réaliste et optimiste. Ouais. Et par mois, tu penses que tu seras à combien de nuitées en moyenne? Bah, vu la localisation, Moi, je le sais, mais je te pose la question. par mois, combien de nuitées? Ouais, Ouais, quand même 20. ouais. 20. Ouais, je dirais entre 15 et 20, tu vas Ouais, tourner. Je dirais, prenons 17. ouais. 80 fois 1, 17. Ça te fait 1360 de revenus bruts. À ça, on a enlevé donc, notre 800 euros de crédit. Après, on a notre taxe. Tu connais ton précompte ici déjà? Ou tu l'as pas Euh, encore payé? non, je ne l'ai pas encore payé. Ok.
À mon avis, sur une petite unité comme ça, franchement, 300, 400 balles. Hein. Ouais, On va te ouais, compter ouais. un 30 € mensuel. Et puis, tu as ton assurance. Ton assurance, tu la connais à l'année? À l'année, on était à 140. 140. Assurance incendie, c'est ça? Ouais, il y a l'assurance. Ouais, incendie qui effectivement. Non, Sans non, kit. ça me paraît sensé. Hein. Donc, d'accord, on va dire, allez, 15 €. Ouais. 15 € d'assurance. Tu as des charges de copro ici? Non, aucune Non? charge. Ouais, j'imagine. Aucune Vous avez une charge. femme de ménage qui va venir ou même pas? Ouais, mais ça, c'est compris dans les, Ok. dans l'Airbnb. Donc, Ah, ok. c'est Ah bah l'hôte oui. qui loue, qui paye, au fait, Ok. les frais de Ok. ménage. Et du coup, on est à plus ou moins ça ici en moyenne. 515 €, c'est un peu ce que tu avais budgétisé? Ouais, Ouais. ouais, tout à Ok. fait. Après, c'est Tout à bon, c'est fait. sur un mois moyen, donc il y a des mois où tu auras peut-être plus, il y a des mois où tu Voilà, auras peut-être moins, ça mais va fluctuer un sur une peu. moyenne annuelle, à mon avis, tu vas tourner à plus ou moins 500 € de cash flow. C'est un peu ce que tu avais vu, ce que tu voulais viser? Ouais, 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 Ouais. tout à fait, selon les différents scénarios que Ouais, j'avais ouais. prévus. Après, bon, aujourd'hui, il y a la taxation aussi quand même. Toi, tu es en privé, Ouais, donc je suis en privé encore. ça va venir bah, voilà, rajouter voilà, des revenus à ta situation professionnelle. Ouais, ouais. Je ne sais pas si tu avais consulté pour ça, mais en général, moi, je conseille toujours de consulter un avocat. Il Ok, arrive, avec ta situation professionnelle, à te faire un calcul assez juste. ok. Si tu veux, je pourrais te donner le contact. C'est Maître Ah ouais, Bortoliti qui est assez connu ah ouais, ici, ok. justement à Liège. Ouais, Mais il est ouais. capable de te dire, avec ta situation professionnelle et ce que tu vas encaisser en Ouais, revenu ouais, brut, ouais. ben, quelle est l'imposition et l'impact fiscal que ça aurait. Et Ah, là, tu ça, peux c'est déjà calculer intéressant, ton ça. net, en fait, Ah tu ouais, vois. ouais, ouais, tout à fait. Parce que bon, tu vas être imposé. Ouais, c'est intéressant, ça, Ouais. effectivement, ce serait une bonne idée. Je te le donnerai, son numéro là tout de suite. Ok. Top. Deux dernières questions, Seb. Qu'est-ce qui, toi, t'a le plus aidé dans le fait de faire ce projet Mhm. par rapport au programme que tu as suivi avec nous? Est-ce que c'est les coachings? Est-ce que c'est un module de formation? Est-ce que c'est la disponibilité? Est-ce que c'est les masterclass? Est-ce que c'est les visites de chantier? Qu'est-ce Euh, qui t'a le plus aidé pour faire ce projet finalement? Qu'est-ce qui m'a aidé pour faire ce projet? Ben oui, c'est les coachings tout d'abord, hein. Pouvoir poser les questions au bon moment par rapport à ce que j'avais entrepris, et puis ouais, donc être conseillé sur le sujet et D'accord. faire en sorte que je le mets en œuvre, quoi. Ok. Et puis, ce qui m'a aidé aussi, ben, c'est ces fameux corps de métier que j'ai pu trouver assez facilement, très disponibles et de qualité Ok. grâce à l'accompagnement. Puis les visites aussi que j'ai pu faire qui donnent vraiment l'envie Ouais. de vouloir avancer dans Ok. tout ça. Ouais. Ok, très Ouais, bien. donc c'est un peu le tout qui faisait que ça motive, quoi. Ok. Ça donne envie, quoi. Ok, top. Et dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'a jamais investi, mais qui voudrait, voilà, ou qui a peut-être une envie de plus de liberté, plus de... Voilà, tu sais, souvent on parle d'indépendance financière et Ouais. il y a, je dirais, 80-90% des gens qui se lancent dans l'investissement immobilier, c'est vraiment pour ça. Qu'est-ce que toi tu conseillerais? Ben, toi aujourd'hui, ça fait un an que quasi tu es propriétaire. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui ne s'est pas encore lancée? Tu lui dirais quoi à cette personne? Je dirais, laisse pas dormir l'argent sur le compte. Ok. Je vais utiliser d'une bonne façon, et la meilleure façon, c'est l'immobilier. C'est ce qui est de plus sûr, et ouais, voilà, c'est le Belge a une brique dans le ventre, hein, à la base. Tout à fait. Donc non, c'est ce que je lui dirais. Ok. Donc laisse pas dormir l'argent sur le compte. Utilise-le à bon escient. Ok, génial. Super Seb, ben merci, c'est tout. Voilà.